On me dit de choisir une image. Moi, je veux juste la Bible. C'est bon? Là, je suis seulement enrhumé. J'ai le nez qui gratte, je suis très mal à l'aise. Là, je disais, il faut savoir être reconnaissant envers le Seigneur. Eh oui. C'est rien, hein? Mais je ne suis pas à l'aise. Il faut bénir le Seigneur. Quand on est bien, il faut rendre grâce à Dieu. C'est important. Dieu donne tout à tout le monde. La Bible dit, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais il y a des ingrats et il y a ceux qui ont la gratitude, n'est-ce pas? Qui savent dire merci au Seigneur. Et nous disons merci pour tout. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de préparer notre journée du 26, là, enfin le programme qui va commencer demain. Nous sommes en train de préparer ça. Et là-dedans, nous allons prier, on a dit différemment. Nous allons aller ordonner, nous allons combattre. Et nous allons voir plusieurs passages dans la Bible où il y a eu des personnes qui n'avaient pas le droit. Mais après avoir réclamé, ils ont pu avoir ce qu'ils voulaient, ce qui leur a été privé. Et la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Amen. On avait commencé par parler un peu de David, qui était l'image de Jésus-Christ, qui avait vaincu. Et la victoire de David, lui, a la capacité de vaincre Goliath. Toi et moi, nous n'en avons pas la capacité. C'est important. On n'en a pas la capacité. Ça, ne blaguez pas. Ne pense pas que toi, tu peux frapper le diable. Ne te trompe même pas par rapport à ça. Amen. Donc David, c'est l'image de Jésus-Christ qui est allé dans la vallée. C'est à la vallée qu'il y a eu le combat, à Golgotha. D'accord? Donc dans l'ombre, c'était Jésus-Christ en réalité. Dans l'ombre, on montre David, mais en réalité, c'est Jésus. Sauf que David devait faire tomber Goliath pour que le peuple puisse avoir la force de pouvoir combattre maintenant les Philistins. Ok? C'est important. Le combat entre la tête, c'est la tête contre la tête. Or, notre tête à nous, c'est Christ Jésus qui est le chef de l'Église, la tête. Ok? Nous sommes l'Église, donc le corps, les membres du corps. Voilà pourquoi il avait dit, attachez-vous à moi pour porter des fruits. D'accord? C'est pour cela que, sans la victoire de l'œuvre de la croix, on n'a rien sans l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand il a dit tout est accompli. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que nous maintenant, nous avons aujourd'hui la capacité et la possibilité de pouvoir vaincre. Nous avons la force. C'est pour cela que dès lors où Goliath on a découpé la tête de Goliath, vous allez voir que le peuple d'Israël va maintenant attraper les Philistins. Or avant, tant que leur tête était là, le peuple n'avait pas la force et la capacité de pouvoir vaincre les Philistins. Vous comprenez? C'est clair? C'est très important de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu as toutes les capacités. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Maintenant, ça, ce n'est plus la part de Jésus-Christ. Parce que lui, il a fait sa part. C'est comme au travail.
C'est comme au travail. Si vous faites de la location-vente, du moins la location de je ne sais quoi, il faut d'abord que le chauffeur aille, je prends l'échafaudage par exemple, comme j'ai déjà travaillé dans ce milieu-là, vous allez louer le matériel, n'est-ce pas? Une fois que le délai est passé, c'est-à-dire que, parce qu'on loue généralement pour 1 mois ou autre, une fois que c'est fait, vous allez vous envoyer votre chauffeur. Or, pour que le chauffeur aille prendre le matériel, il y a un planning camionnage qui doit être fait. Si le planning n'est pas fait, le matériel ne sera pas récupéré ce jour-là. Donc, il faut au préalable qu'il y ait un planning qui soit fait et que le chauffeur sache où est-ce qu'il doit aller. Vous comprenez? Prendre un rendez-vous, bloquer peut-être l'espace pour que la personne puisse se garer. Donc, on va mettre l'heure, la personne va arriver à 8 heures, donc à 8 heures, entre 8 heures et 8 heures et demie, par exemple, il faut que la place soit déjà... Vous comprenez ou pas? Et le chauffeur va aller, va prendre le matériel, va ramener ce matériel-là. Et on doit peser pour voir si, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne va pas compter. On va peser pour voir si le poids qui était sorti, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le poids qui est revenu, d'accord? Et en ce moment-là, vous avez des personnes qui vont trier. N'est-ce pas? Et quand les personnes vont trier, il y a une personne qui va saisir, qui avait déjà saisi la sortie du matériel, qui va saisir l'entrée pour pouvoir comparer, voir si on a tout ce qu'il faut. Vous voyez, je parle juste en termes d'ordre. Donc, si le chauffeur ne va pas prendre le camion, il n'y aura pas de saisie. Si on ne commande pas le matériel, il n'y aura pas de saisie pour le matériel qui sort. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la base de tout. Si Jésus n'inaugure pas le chemin, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous les élevons Jésus, nous prions Jésus, nous chantons pour lui, nous l'adorons, nous dansons pour lui. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y avait une base. Cette base-là, c'est l'œuvre de la croix. Amen. C'est super important. C'est pourquoi on n'a pas besoin de dire « Loue le Seigneur », c'est que tu es vraiment encore ignorant. On n'a pas besoin de te dire « Saute ». Parce que pour peu qu'on te donne une nouvelle ici, tu vas commencer à sauter ici, là. On va comprendre que, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as reçu une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle véritable, c'est que Jésus a vaincu pour nos péchés. Jésus s'est livré, il a été donné en rançon pour notre liberté. Quelle bonne nouvelle on peut avoir de plus que ça? Quelle autre bonne nouvelle on peut avoir? Puisque si tu as le travail, c'est parce que Jésus a vaincu que tu as le travail. Si tu as une maison, c'est parce que Jésus a vaincu que tu as une maison. En fait, tout ce que nous avons est conditionné par l'œuvre de la croix. Amen. Donc, il a tout accompli. Mais dans tout, effectivement, il y a tout. Mais l'accomplissement des choses, c'est une autre chose. Il a tout accompli. Maintenant, le moment d'acquérir la chose. Là, maintenant, cela, on a mis ça comme si cela dépendait maintenant de toi. Je ne veux pas dire comme si. Je veux dire que cela dépend de toi. Cela dépend de toi. C'est ça que je vais expliquer. On va lire. Là, je suis juste en train d'introduire pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que si toi, tu ne te lèves pas pour saisir que Jésus a vaincu à la croix, si tu ne pries pas par exemple, il ne va rien se passer. Donc ça va faire comme si Jésus n'avait rien accompli. Or, il a accompli. Maintenant, il y a une part qui nous est réservée. Goliath est tombé, mais il faut que toi tu te lèves et que tu attrapes le Philistin. C'est bon, Coco? T'as compris? C'est ça. Donc, c'est à nous, il y a une part qui est à nous. C'est ça que nous allons voir. Et c'est comme cela que nous allons aller prier. On avait pris donc notre écriture de base, lisons. Voilà, le mot de passe. 11,05. Ça c'est David, ça c'est Ézéchiel. On va changer à la maison. Il a écrit ça. Le temps est écoulé. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît.
Autorisé. Urgence. Retourne. Donc ils ont déjà compris comment parler. Luc chapitre 18, verset 28. Nous lisons, c'est là que nous sommes. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, d'abord je vais m'arrêter là. Pierre est en train de parler. Voici, nous avons tout quitté. Alors, Pierre n'est pas en train de dire, voici, toi Jésus, tu nous as fait quitter. Non. Il dit, voici, nous avons pris l'engagement de tout quitter. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. L'engagement. Voici, nous avons tout quitté. Oui, mais frère, tu nous as toujours enseigné que c'est Jésus qui fait tout. Oui. Il a accompli l'œuvre de la croix. Amen. Et voici, nous avons tout quitté. Ce n'est pas la parole de Pierre, c'est la parole du Seigneur. Parce que depuis, on avait vu, Genèse 12, Abraham devait tout quitter aussi. Amen. Abraham devait tout quitter. Parce qu'avec le Seigneur, on avait vu, tu ne peux pas être sous mandat, que tu aies un contrat avec quelqu'un d'autre et que tu viennes avoir encore un autre contrat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut quitter. Ça a commencé depuis. L'homme quittera son père et sa mère. C'est là, en ce moment-là, qu'il va pouvoir maintenant s'attacher. On ne peut pas s'attacher si on est attaché et s'attacher. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et Dieu, comme il est Dieu, il doit être modèle. Il va commencer par le faire lui-même d'abord. Vous savez que Jésus a quitté, a fait le premier pas. Jésus a quitté. Il dit, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Il s'est détaché. On peut le prendre de plusieurs manières. Il était roi, il s'est fait, n'est-ce pas? Du riche qu'il était, il est devenu pauvre. Il a commencé par quitter. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme cela qu'il a pu même s'attacher à nous. Dans notre prière, nous allons voir comment on va évoluer. On doit quitter les liens de la famille. Et c'est par ta bouche, toi-même, en priant, que tu vas déclarer vraiment des choses. C'est pourquoi je disais que ce programme-là, personne ne va prier pour quelqu'un, parce que moi-même, j'en ai besoin. Est-ce qu'on se comprend? Comment est-ce que tu as un certain âge, mais tu n'arrives pas à penser par rapport à ta vie? Tu as du mal à construire, tu as du mal à te stabiliser. Il faut prier, il faut détruire tout. Est-ce qu'on se comprend? Il faut prier. Maintenant, Pierre a dit, voici, c'est toi-même. Nous avons tout quitté. Et c'est la condition pour pouvoir maintenant s'attacher. Il y en a qui ne se sont pas attachés encore au Seigneur. Parce qu'ils sont encore tellement attachés ailleurs. Dans les mariages, si vous voyez, ça ne fonctionne pas, allez-y, demande. Tu vas voir que la belle-mère est dedans. L'enfant est attaché à sa mère. Donc forcément, il a du mal à s'attacher à sa femme. Vous allez voir, la femme est attachée à son père ou à sa mère aussi. Donc forcément, il y a un problème avec le mari. Est-ce qu'on se comprend?
Vous allez voir, tu as du mal à t'attacher au Seigneur parce que tu es attaché aussi quelque part, peut-être à l'argent. Tu es attaché aux copains, aux copines. Tu as du mal à assumer tes responsabilités. C'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Jésus-Christ a commencé par quitter. Il a quitté son père et sa mère. On avait expliqué. Qui est le père de Jésus? Si Joseph ne serait pas détaché, il ne se serait pas attaché à Asnat, en Égypte. Il n'aurait pas pu donner de tout ce qu'il était en Égypte. Amen. C'est tout cela. Vous comprenez ça? Non, il faut un détachement pour s'attacher. Il y a des gens dans des couples aujourd'hui, on t'appelle maman, mais tout ce que ta mère te dit, c'est ça qui conduit ton foyer. Vous voyez? C'est ça. Et ça fait que tu as même, on avait parlé du plan B dimanche dernier. Donc, tu as du mal vraiment à t'investir parce que tu es attaché, tu as un autre plan. Est-ce que vous comprenez? C'est pas en vain que Pierre est... On dit ça à chaque fois, on récite ça facilement. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Les gens le disent aussi, Seigneur, j'ai tout quitté. Mais la personne là, Dieu voit cette personne liée, attachée. Wakanda for life. Attachée. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est seulement après avoir dit, voici, nous avons tout quitté, que là maintenant, Jésus va dire, il n'y a personne. N'est-ce pas? Parce que Jésus lui-même l'avait expérimenté. Quand on est venu pour dire, voici ta mère, tes frères, vous vous souvenez? Il dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Amen. Eh oui, là, si on te demande qui est la mère de Jésus, il faut dire c'était les disciples. Il dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Si ce n'est celui qui fait la volonté de mon père. Amen. Nous, on explique avec les Écritures. Il a commencé par quitter le ciel, là où il était attaché, et il est venu dans ce monde. Amen. Et pour pouvoir s'attacher à moi, à toi et à moi, s'il n'aurait pas fait ça, parce que le cœur ne peut pas être partagé. C'est pourquoi chez nous, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Ceux qui ont plusieurs femmes. Polygame. Je dis à même des chrétiens. Polygamie. Et ils vont chercher des écritures. Ils vont chercher des écritures. Tu vas dans l'ombre là-bas pour aller chercher une écriture pour que tu aies une deuxième femme. Tu traverses vraiment tout ça. Tu vas là-bas. Tu prends juste 2 femmes. Il faut choper, il faut passer chez Salomon aussi, il faut en avoir 1000. Pourquoi tu prends que 2, 3, 4? Il faut prendre 1000. N'est-ce pas? Les gens sont graves, hein? Dans l'évangile ici, Dieu a fait ça exprès aussi. Parce que la révélation, c'est ça qui donne la vie. Tu vas là-bas, tu prends ça, tu passes à côté de l'autre qui était ivre, que ses enfants ont bu, lui ont fait boire et l'ont connu. Ça, tu ne touches pas.
Ça, tu dis non. Ça, t'as pas vu ça. N'est-ce pas? Tu passes à côté de beaucoup de choses. Et tu pioches et tu reviens. Bref. Vous comprenez ça? Le Seigneur veut que nous puissions nous détacher, que nous puissions quitter, parce que lui, il a commencé par nous montrer le modèle. Il a quitté sa famille, il a quitté le ciel, il est venu sur terre, sa famille c'était aussi Israël, il a quitté aussi. Vous voyez? C'est quand on lui a dit ta famille te cherche, ton père, il a dit qui aime, il a fait comprendre que il a quitté pour s'attacher à ceux qui font la volonté. Donc en réalité, il quitte pour s'attacher à la parole. Il s'attache à la foi. Or la foi se trouve chez celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu et à rien d'autre. C'est à cette personne-là que Dieu est attaché. En d'autres termes, on en avait parlé, que l'époux s'attache à la femme qui est enceinte. C'est-à-dire l'époux s'attache au fils qui est dans le ventre de la femme. Amen. Et cette femme-là qui garde les commandements, donc le fils, c'est cette femme-là qui a vraiment les faveurs de l'époux. Ça se passait comme ça en Afrique. La femme est mariée, elle n'a pas d'enfant, le mari va chercher un autre. Et surtout si elle a des enfants que des filles, parce qu'on cherchait des hommes. Parce que l'héritage se trouve chez des hommes. Dans la seule femme-là qui va enfanter un mâle, c'est elle. Vous comprenez? Donc les regards de l'époux se trouvent sur le fils. Mais comme le fils se trouve dans une personne, donc cette personne est couverte. Donc ce fils-là, c'est la foi. Dieu demeure là où il trouve la foi. C'est comme un mari qui a une femme. Lorsque ta femme croit en toi, en tout cas, tu auras... Des gens comme moi ici, j'ai déjà le Seigneur avec moi. J'ai l'ennemi qui me cherche parce que je suis le Seigneur. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Quand bien même c'est dangereux pour moi. Donc je sais que l'ennemi me cherche. J'ai aussi ma femme qui croit en moi. Je vois son regard, comment elle me considère. J'ai mes enfants qui me prennent pour un héros. J'ai ma mère. J'ai mes frères et sœurs qui me regardent. J'ai l'église. J'ai marché d'une manière charnelle. Mais comprenez. J'ai les frères et sœurs qui me respectent. Vous avez quel âge? La personne la plus âgée ici, là, a combien? 50 ans? 52? 51? On ne va pas dire les noms. 50? Qui a 50? 49 ans? C'est embarrassant. Quand on demande le code à Dieu, merci, il donne, vous êtes content. Alléluia. Mais là, on parle de l'âge. 82. Et cette personne-là, quand je dis quelque chose, la personne écoute. Maintenant, le jour où cette personne va voir va apprendre que j'ai été infidèle. Déjà, même avant tout ça, il y a déjà l'amour que j'ai pour la personne. Ça fait combien de temps? 18 ans? 19 ans. On s'est rencontrés, elle est devenue une moitié de moi-même, elle est tout, elle est mon amie, elle est tout. Maintenant, Seigneur, que Dieu me garde. Je ne dis pas que je suis meilleur que quelqu'un, mais il y a quand même des choses, frère. Il faut quand même, non. On peut vous trouver dans certaines choses, mais il y a des choses, non. Je ne sais pas. Vous voyez tout ça là, tout ce que j'ai cité là, ce sont des balustrades, des choses qui m'empêchent d'aller me livrer à je ne sais pas quoi. Vous voyez? Bref, Pierre va donc dire, voici nous avons tout quitté. Vous voyez tout quitter, je suis juste en train de... Il faut tout quitter pour s'attacher parce que ça ne va pas le faire. Vous m'entendez? Quand tu vois une personne chanter pour le Seigneur et mener une vie du péché facilement, c'est que la vie du péché conduit cette personne-là. Donc il faut d'abord détacher cette personne-là de cette vie-là pour que cette personne puisse réellement s'attacher au Seigneur.
Dans notre cas, à nous, ce sont des liens, des choses qui ont été déclarées, des choses qui ont été faites avant même que nous soyons venus au monde. Vous voyez? Oui. Et à chaque fois que nous branchons, c'est ce que je disais à une sœur, je dis là, tu viens d'ouvrir une porte. À chaque fois que nous branchons, on ne se rend pas compte de l'impact et des dégâts qu'il y a derrière. Vous comprenez? Donc Jésus lui-même a quitté. Il nous montre le modèle. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui n'a pas fait. Parce qu'il est le chemin. Il est le modèle. Amen. Donc il a commencé par le faire. C'est comme cela qu'il va dire maintenant, Félicia, vas-y. Isabelle, vas-y, tu peux le faire. Il était enfant, il a été obéissant. Oh, les jeunes. Jésus là, le Tout-Puissant, oh, il pouvait tout faire, mais dans toute sa puissance, tout ce qu'il possédait, il est resté soumis aux parents. Donc, si tu as du mal à écouter ton père et ta mère, si tu manques de respect, il faut que tu te dises que tu es du diable. Il faut que tu te dises vraiment que l'esprit là qui te conduit là, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui te fait du bien, tu le regardes en face, tu dis oui, toi tu me maltraites. Tu es diabolique. Si tu ne te réponds pas, après ça, tu ne vas pas en pleurant pour dire je ne sais pas ce qui m'avait pris. Tu es encore plus diabolique que le diable. Ça c'est très dur, mais je préfère vous le dire. Ça peut arriver en tant qu'enfant de commettre des erreurs. Il faut savoir réparer tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Jésus qui est le modèle est resté, il a respecté ses parents. Est-ce que vous m'entendez? Toi, tu connais quoi de la vie? Tu as quel âge? Donc Dieu a choisi une personne, il t'a mis dans ce ventre-là, parce que pour Dieu, c'est le meilleur parent pour toi. C'est la meilleure maman, c'est le meilleur papa. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ne cherche même pas à envier les parents des autres. Vous me comprenez? Il ne faut pas. Suivez-moi. Le père que j'ai, c'est le meilleur papa. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi comme ça. La mère que j'ai, c'est la meilleure des mamans, de toutes les mamans. Parce que remettre cela en cause, ça serait dire à Dieu que non, tu as mal fait. Et ça, c'est une erreur monumentale. Quand je mange que des haricots verts, c'est la meilleure nourriture pour moi. Parce que, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais c'est ça. Si aussi mon enfant fait des bêtises, c'est le meilleur enfant pour moi. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons. C'est Dieu qui nous a imposé ça comme ça. Donc ne dis pas que mon enfant c'est un monstre. Mon enfant c'est un... Donc en fait, toi et ton enfant vous êtes pareil. Lui te rejette, toi tu le rejettes. Or c'est toi qui ouvres d'abord la porte. Ne dis pas que mon mari, c'est Dieu qui a choisi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Moi je ne comprends pas. Tu as eu 50 hommes. Aucun ne t'a épousé. Le seul qui allait jusqu'au bout. Malgré ton passé lourd. Maintenant, aujourd'hui dans le mariage, tu le regardes. En fait, vous comprenez d'où vient la sorcellerie. Moi, des choses comme ça, je te fais même pas chanter. Est-ce qu'on se comprend? Pareil pour le mari. Franchement, je regrette Margaret. Margaret, si on l'attrape là, vous parlez parce que les Margaret, on n'a plus de contact. On ramène Margaret là, qui lui là, il faisait pipi au lit. Ah, Margaret, va-t'en.
Ce que je suis en train de dire, c'est pour que nous puissions quitter quelque chose. Est-ce que vous comprenez? En fait, là, je dois te ramener, je dois te détacher à quelque chose. Peut-être que tu te dis, même, tu es encore attaché au passé. Tu dis, peut-être que si je lui avais pas dit ça, à cette heure-ci. Tu dis ça après qu'il soit parti. Parce que dans le temps, là, tu priais que pour qu'il s'en aille. Seigneur, délivre-moi. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des choses qui... Il y en a même dans nouveau travail, tu regrettes le travail là-bas. Or, tu as oublié là-bas, tu disais franchement. Vous voyez, ça c'est la nature. Il faut que nous puissions être détachés de toutes ces choses-là pour que nous puissions réellement marcher comme il se doit. Combien des hommes? Tu as eu Pierre, il est venu, il t'a promis, il t'a eu. Après, quelques temps après, c'est fini. Grégoire, il t'a promis, il t'a eu. Mais détache-toi un peu. Aujourd'hui, tu es seul. Mais pense un peu comment tu peux organiser ta vie. Vous comprenez? L'ennemi, il est rusé. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous puissions avoir le regard fixé vers lui. Mais il nous demande d'avoir le regard. Ce n'est pas lui qui va venir tourner ma tête. Non, c'est à nous. Est-ce qu'on se comprend? C'est à nous. Parce que aussi longtemps que tu ne t'es pas détaché, l'avenir n'a pas de place. Parce que Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus leur dit, celui qui s'est détaché, c'est seulement celui qui est détaché qui peut maintenant avoir tout ce que Jésus est en train de dire. Et j'aime ça, parce qu'il est en train d'interpréter. Je prends ça. Au 29, et Jésus leur dit, donc Luc, chapitre 18, verset 29, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. J'aime ça. Hein? Tu vois, tu n'as pas encore la maison. C'est bon, j'ai fini de lire. Tu n'as pas encore la maison. Que nous sommes là en train de louer le Seigneur. Toi, tu es triste. Tu es triste à cause de la chose que tu n'as pas encore reçue. C'est-à-dire, tu veux tellement avoir ça que cela t'attriste. Ici, Pierre dit, j'ai tout quitté pour te suivre. Te suivre là, on a vu que c'est le royaume, Jésus interprète. Il dit, tu as quitté pour le royaume, parce que Jésus est le ciel. Amen. Donc, il n'y aura pas un autre prophète. Il n'y a pas un moment où Jésus va dire, bon, je délègue quelqu'un. Non, non, non. Vous comprenez? La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Donc, Jésus est la finalité. Ça, je voudrais être clair avec ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui le ciel. Maintenant, on dit de quitter qui? À cause du royaume, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents. Donc, Félicia et moi, tels que nous sommes là, nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a fait grâce, il nous a permis de nous marier, n'est-ce pas? En aucun cas, on peut se retrouver, elle et moi, pour maintenant faire du mal aux frères. C'est-à-dire que Dieu nous a permis de nous marier pour détruire les frères, pour détruire les sœurs. Parce que la Bible explique qu'il faut quitter aussi sa femme. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas. Donc toi tu soutiens ta femme à un niveau où tu as rejeté le Seigneur à cause de ta femme. Mais tu prêches aussi tranquillement. Mais quand ta femme vient te dire, tu as vu l'autre là-bas à l'église là-bas, vous vous asseyez, vous critiquez, vous faites aussi des plans. On voit même des femmes aujourd'hui là, le mari prêche. Alléluia. Là-bas là où elle est. Amen. Amen. Jésus. Même si le mari dit n'importe quoi, elle soutient l'homme. Alléluia. Hosanna. Jésus. Tu prends une autre personne, la personne se met à enseigner, la personne te regarde comme ça. Très charnel, jusqu'aux os. Parce que Jésus doit quitter sa femme aussi. Ça veut dire que ici, il parle de ce qui est charnel, de l'esprit. Ça, je dis que le mariage est charnel. Il y a un mariage spirituel, c'est avec Jésus-Christ. Donc, ma femme ne peut pas être
l'obstacle, vous comprenez? Elle ne peut pas être la personne qui peut m'empêcher, qui doit m'empêcher pour aller au ciel. Parce que la chair et le sang n'ont pas de part ni lot aux choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Ta femme manque de respect à un frère qui sert avec toi ici. Elle vient te le dire, toi tu viens aussi, tu prêches ce frère-là. Quel niveau de la sorcellerie? Et elle, forcément, elle comprend ça, elle prend du poids. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est même devenu couple pastoral. Automatiquement, le mari a un service, sa femme obligée. Elle est appelée d'office. Or, Jésus dit ici, voici nous avons, Pierre dit, voici nous avons tout quitté. Et Jésus maintenant va énumérer tout quitter. Mon fils n'a même pas manqué de respect à quelqu'un à l'église. Il est dedans, hein? Vous avez vu? Vous avez vu les enfants? Le fils, il est chez lui ici. Il sert Dieu. Coureur de jupons, lui. Mais il sert quand même Dieu. Tout quitter, hein? Je comprends pourquoi on ne s'attache pas. Il faut que j'énumère ça. J'ai tout mon temps. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui fait des dégâts à l'église, mais comme c'est mon fils, Dieu m'a déjà parlé de son ministère. Ézéchiel. Vous le voyez, non? Et vous aussi, vous qui aidez les pasteurs à aller en enfer, puisque vous allez être ensemble là-bas, vous ne voulez pas être seul. Oui, pasteur. Ah oui, il a la grâce, hein? Des démons. Vous comprenez un peu? Tout quitter. Amen. C'est à cause de ces choses-là que beaucoup aujourd'hui ne prient plus. Les enfants de l'homme de Dieu. Et puis il y a des écritures. Si ma femme, qui est d'abord ma sœur, Félicia, a une grâce, c'est qui donne la grâce, on a dit? C'est Dieu. Je ne veux pas non plus être diabolique, parce que je vois que le côté que c'est ma femme, et je l'empêche de s'épanouir ou de croître. Vous voyez? Avec ce que Dieu lui a donné. Ça aussi, c'est un niveau diabolique. C'est petit. Tu ne te rendras pas compte. Je protège ma femme. Non. C'est parce que tu reconnais que tu n'as pas bien enseigné le peuple. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire dès le début que ma femme, là, c'est aussi une âme. Elle a le sang. Lui et le sang, elle a des émotions. C'est une sœur. Donc, si vous voyez des défauts, elle aussi, comme elle entend très bien que tu t'approches d'elle et tu lui en parles. Si tu t'approches mal, elle doit retenir que tu as vu quelque chose, mais tu n'as pas su comment t'approcher. Elle doit le prendre et dire merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais Dieu créera aussi un moment pour qu'elle puisse aussi dire que non, mais quand on s'approche, en fait, il faut s'approcher avec douceur. Mais dans un premier temps, elle doit accepter les reproches. Parce qu'elle est faite de chair. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'ordre dans l'église. Si mes enfants ont des dons, d'ailleurs, cela m'étonnerait fortement qu'un serviteur de Dieu qui prend le temps d'instruire ses enfants, pas qu'à l'église, à la maison, qui instruit sa femme, que ces enfants-là puissent manquer de talent. Soit il n'a pas le temps pour sa famille, c'est qui est un péché. Vous comprenez? Il n'a même pas le temps de voir quelle grâce a sa femme. C'est un péché. C'est un péché. Il faut le dire ça. Tu as l'occasion, le temps d'aller visiter des sœurs qui sont très loin. Mais celle qui est prête, ta femme. Tu n'as pas le temps. Moi, quand je regarde ça dans mon cœur, je dis, regarde-moi celui-là. Impudique. Tu as le temps d'appeler. Ça, je le dis souvent. Il faut se détacher. Tu es ici, là. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé. Ta femme à la maison, elle a le droit avec ta tête, là.
Mais l'église bien-aimée, hypocrite. C'est pourquoi beaucoup de femmes, il faut regarder les femmes de serviteurs. Moi, j'admire beaucoup les hommes de Dieu que je vois avec leurs femmes, dans le vrai. J'admire ça. Une femme est une fleur, il faut en prendre soin. Est-ce que vous comprenez? J'admire ça. On a beaucoup de serviteurs, quand je vois avec sa femme, je vois comment il aime sa femme, comment il respecte sa femme. Parce qu'on a vu des serviteurs démontrer des choses. Sa femme lui dit un mot, la réponse qu'il donne devant nous à sa femme, tu vois vraiment que tu dis, celui-là, là. C'est pourquoi même l'église là fait ça, fait ça, fait ça. Parce que tu ne peux pas ne pas savoir conduire ta maison et venir te tenir devant les hommes. Tu auras du mal. Tu parleras, parce qu'il y a des manfoutistes. Vous savez, il y a des gens qui sont manfoutistes. Ils n'arrivent pas à avoir 2 sur 20 de moyenne, mais il te dit, moi je serai pilote. Et lui, il y a des gens comme ça. Puis vous le regardez et il croit à sa bêtise. Or, le Seigneur nous explique sa parole. Il dit que celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Ça, c'est Dieu qui nous dit. Et nous croyons ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a fait ça pourquoi? Ça ne veut pas dire que nous autres aussi, on n'a pas eu de difficultés dans nos foyers. Si. Mais je me dis, Seigneur, si je ne travaille pas ici à l'extérieur, laisse tomber. C'est pour cela que Dieu a mis ça en place pour que tu travailles. Ce que tu vois là. Nous travaillons, nous tous. Il n'y a aucune femme qui est parfaite. Mais quand tu arrives à comprendre le cœur de ta femme, tu vas avoir cette capacité-là à conduire les hommes. Quand tu arrives à comprendre l'émotion qu'il y a dans ton enfant, tes enfants, tu vois que lui, ce qui traverse là, des fois nous parlons, on dit, lui en ce moment il est un peu comme ça, bon qu'est-ce qui se passe? Tu as essayé de voir un peu, c'est pas au niveau de l'école. On prend le temps, de la même manière que nous nous soucions de ce qui se passe à l'église, tout ça, nous le faisons aussi avec nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, la réputation est que le pasteur, son fils, c'est le démon dehors. Et le pasteur qui dit, oui, c'est normal, Satan me combat parce qu'il sait que moi, je le combats. Et les gens, alléluia, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment que Dieu fasse grâce. Non, dites-lui, va jeûner d'abord. Arrête de jeûner pour nous. Va jeûner pour ton fils. Va prier pour ton fils. Après, viens servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes, n'est-ce pas, une lumière. C'est Isaïe qui dit ça. Des présages en Israël. Soit tu as mal loupé, tu as loupé l'éducation. Et aussi, il faut avoir l'humilité de dire, frère, comment tu fais? Vous comprenez? Il faut cette humilité. Il n'y a plus. Tu peux faire aller sur Google, frère Google. Google a été baptisé. Tuto sur YouTube. Comment garder son mari? Manque d'humilité. Manque d'humilité. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Il est juste question de se détacher de tout ça. Les choses de Dieu, c'est des choses de Dieu. Ma femme, je dois faire qu'elle puisse me soutenir. On sera encore plus fort. Voilà pourquoi Dieu va appeler Moïse, il va appeler aussi Myriam, ainsi de suite. C'est dans le Seigneur. Nous sommes encore plus forts. Vous comprenez? Vous avez vu mon cousin, il est venu ici, il chantait bien. Je dis au passé parce qu'il n'est plus là. Mais peut-être que si je lui aurais donné la chair, chanter, parce qu'il chantait très bien, il serait resté. Mais il aurait été attaché. Vous comprenez? Il fallait d'abord qu'il se détache. Est-ce que vous comprenez? Voici, nous avons tout quitté. Et on va citer la femme. Donc, je ne veux même pas, je bénis le Seigneur, je n'ai pas une femme comme ça. Qui m'appuie dans le mal, quoi. Jusqu'à ce que, même si je fais, je ne sais pas quoi, là-bas, on arrive à l'église. Alléluia, on a vu des sorcières comme ça. Sorcière. Elle sait que son mari même a des rapports avec des gens à l'église. Là. Elle souffre de ça. Mais quand il se met, il commence à prêcher. Alléluia, oui, amen, amen. Sorcière. Quand ma femme me disait, maintenant la pauvre, j'ai dit non. Elle, sorcière. Parce que c'est des choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez?
Ton enfant se comporte mal, tu sais que l'enfant vient filmer ici et toi tu couvres. Sorcière. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'on prend l'enfant, on commence à découvrir des choses. Mais on te regarde vraiment, on dit, oh, heureusement qu'on a beaucoup d'amour nous quand même. Je bénis le Seigneur. Non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas parler, on ne va pas te croire. Ah oui, d'accord, ok, que Dieu te bénisse. Elle m'a dit ça encore. Oh, ah oui, on est des êtres humains. Détache-toi de ça et attache-toi vraiment au Seigneur. Abandonne le mal. C'est pourquoi il y a des liens, il y a des choses qui continuent. Pourquoi? Parce que trop de vices. Cache rien. Ramène tout à la lumière. Toi-même, tu seras en paix. Vous savez, quand tu as trop de secrets. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je deviens infidèle, mais vous allez le sentir. Ça va? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Ça va? Oui. Je ne sais pas. Je dois être simple. Parce que, en fait, quand tu mens, tu as plein de choses en toi. Lundi, ça va sortir. Tu oublies que mardi, tu avais dit autre chose. Mercredi, en fait, tu ne vis pas. Il faut dire, Seigneur, tout entre tes mains. C'est pour ça que Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. J'ai quitté la colère, Seigneur. J'ai quitté le mensonge. Et je préfère te suivre. Et celui qui a tout quitté a le royaume, premièrement. Et il va recevoir aussi une sœur, un frère. Il le dit. Au 30. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu as quitté quelque chose, mais tu reçois la même chose, mais en mieux. Est-ce que vous comprenez? Tu reçois la même chose. Tu reçois d'abord, il a commencé par parler d'enfants là-bas. À l'église, tu auras des enfants. C'est pourquoi je dis que les enfants qui sont dans l'église sont nos enfants. Ça, je disais la dernière fois, mon enfant, la sœur va venir à la maison, qui est aussi ma fille, et ma fille dans la chair commence à dire, ah oui, non, il ne touche pas mes claquettes. Alors que le Seigneur me dit que la personne qui vient là est beaucoup plus, parce que celui-là vient me montrer qu'il est charnel. Si je l'écoute, malédiction, je suis attaché à la chair. Vous comprenez comment ça se passe? C'est important. Et toi qui es enfant, là maintenant je m'adresse à tous les enfants ici, là, même ceux qui ont 82 ans. Tu vas trouver un père. Est-ce qu'on se comprend? Quand on te parle, tu dois savoir aussi que cette personne ici est en train d'assurer mon éducation. Quelles que soient ses oreilles, sa taille. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas trouver aussi des mères. Vous comprenez? Chaque enfant que vous voyez à l'église, ce sont nos enfants. Chaque maman que nous voyons à l'église, ce sont nos mamans. Tu vas trouver aussi des grandes sœurs et des petites sœurs. Maintenant, en mieux, c'est pour cela que vous allez voir Job, qui va perdre d'abord ce qu'il avait, n'est-ce pas? Et il va retrouver la même chose, en mieux, doublement ce qu'il avait perdu. Vous comprenez? Sauf les enfants, il a retrouvé ça parfaitement. Vous comprenez ou pas? Ah, amen. C'est important de comprendre ça. Sinon, nous serons des radins. Donc, je ne peux pas entendre que ma mère, Isabelle, là-bas, n'a rien à manger ou elle est malade et moi, je reste tranquillement dans mon coin. Je ne peux pas entendre que mon frère, Guillaume, il n'évolue pas. Ça me met en colère parce que j'ai l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Je vais l'approcher. Frère, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, si c'est un païen, il ne va pas comprendre que je suis son frère, plus que son frère dans la chair là-bas. Je m'approche de Rachel comme un père, comme un frère, comme un aîné, comme tout ce que vous voulez. Je peux hausser le ton, mais toujours dans le respect, dans l'amour. Voilà pourquoi Jésus explique que tu vas recevoir beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Généralement, quand on dit le siècle à venir, on parle du ciel.
Amen. Donc la vie éternelle, c'est au ciel. Ici, nous sommes mortels. Mais nous allons, je prends la première partie, nous allons recevoir dans ce siècle ici des parents. C'est pourquoi si vous voyez un frère qui a beaucoup d'explications dans les Écritures, lui, si tu lui montres seulement un arbre comme ça, il te dit, tu vois cet arbre-là, il va dans tel écrit, il vous explique que cet arbre-là, et ce frère-là ne sait même pas respecter un adulte. C'est un païen. Avant même, l'adulte là en question est ministre. Donc, avant même qu'il soit... C'est d'abord une personne âgée. Est-ce que vous comprenez? Qui peut être mon père. Mais au nom de l'évangile, je me mets à lui manquer de respect. Avec des écritures. Ça, c'est un païen tout fait. Je vous dis ces choses-là parce que vous allez être étonnés. C'est pourquoi je ne veux pas que vous puissiez connaître ça aujourd'hui. Vous allez être étonnés de voir comment est-ce que les gens se tiennent face à des hommes de Dieu. Moi, on m'a attrapé à 4 dans un bureau. Je ne suis pas resté, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Pourtant, j'avais vu des défauts. J'avais des dossiers parce que l'un, quand j'étais chez lui, me parlait de l'autre. L'autre, quand je parlais, il me parlait déjà de l'autre. Et ils se sont rassemblés ce jour-là. La chair me disait, sors tout, explose ça ici, là, qui se colle la tête. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la chair, garde-moi. J'ai dit ce que j'avais à dire, je suis parti. Et Dieu va me justifier. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui nous donne le droit de manquer de respect. Donc, si même tu manquais de respect à ton père dans la chair, quand tu arrives dans le Seigneur, tu dois respecter. Parce que la parole t'apprend le respect. Même la sœur qui se marie là, elle est face à un papa qui conduit sa vie. Donc, quand tu vois une sœur soi-disant qui vient te parler de son mari, qui critique son mari, qui va posséder. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois un mari qui vient même qui vient parler de sa femme, nous, on ne sera pas aimés pour ça. Il me parlait de ta femme, oui, franchement, celle-là, mais je te dis, elle est très impolie. Et tu crois que moi, je vais t'appuyer dans ça? Quelqu'un comme moi? Bon, écoute, on va passer à la maison, comme ça, on va parler, toi et ta femme. C'est là que, généralement, les gens ne nous aiment plus. C'est Dieu qui vous a rassemblés, c'est pas moi. Et je ne suis pas là pour vous séparer non plus. Pour de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous disons, c'est des choses que beaucoup manquent. Tu vois la personne chanter à l'église, oui, tu es mon bouclier, Seigneur. Elle pleure aussi. Une vraie, très impolie. Vous voyez? Alors que le Seigneur est en train d'expliquer que Pierre, quand il dit nous avons tout quitté, donc il ne faut plus avoir l'attachement sur ce qui est charnel, mais s'attacher, avoir plus d'affection sur ce qui est spirituel. Amen. C'est ça qui va nous permettre d'aller prier, se lever contre tout ça. Pendant que je parle là, tu te retrouves forcément. Vous comprenez? Maintenant, ça sera plus Seigneur, détache-moi. Tu vas dire, je me détache de ça aujourd'hui au nom de Jésus. C'est toi. Vous comprenez? C'est ça qui va être différent dans la manière dont on va prier. C'est un combat. Et nous allons lire, nous allons voir les Madianites qui avaient assiégé aussi le peuple d'Israël. Il fallait Gédéon. La Bible dit que tout ce qu'ils moissonnaient, tout leur travail, c'est Madian qui bénéficiait de ça. C'est des choses qui sont spirituelles aujourd'hui. Vous comprenez? Les liens de la famille, des choses comme ça, tu n'arrives pas. Dès que tu as l'argent, ça part. Comme si c'était des graines de maïs que tu avais entre tes mains et les oiseaux venaient prendre. Est-ce que ça se comprend? Dès que tu peux être très intelligent, faire des projets, mais dès que l'argent arrive, on te vide de l'intelligence et tu te retrouves en moi. Vous comprenez? Tu peux avoir de l'argent et au moment où tu prévois d'avoir tel montant, les problèmes arrivent avant toi. Avant que l'argent arrive. Vous comprenez? C'est ça le combat. Mais je veux que chacun comprenne que Pierre parle de lui. Jésus a tout accompli, mais il faut que toi-même tu ailles maintenant. C'est pourquoi nous allons surveiller chacun dans la prière. Tu ne pries pas, je viens, je te donne un coup de pied.
Vous comprenez ça? Nous allons prier tous. Je veux que chacun se révolte. Amen. Parce que Pierre dit, nous avons tout quitté. Je reste là-dessus. Et j'avais prévu une écriture qui dit à rajouter. On ne dit pas que le Seigneur vous aide. On dit rajouter à ce que vous avez telle chose. C'est nous. Il ne faut pas être paresseux. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas être paresseux. Il faut aller réclamer, même dans la prière. Prends ton temps de prier à la maison. Réclame, prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons avec ça et nous voulons vraiment que Dieu nous délivre. Nous voulons que, même à la manière des hommes cette année, que nous puissions vraiment entrer dans cette année différemment. Tu vas demander la richesse. Ça ne contredit rien. Tu vas demander la richesse. Tu dis, Seigneur, je veux parler de toi. Je veux aussi que... Parce qu'il a dit, vous allez recevoir la même chose. Tu es devenu pauvre pour le Seigneur. Il faut aussi que tu deviennes riche en Christ. Est-ce qu'on se comprend? En Christ. Mais le bon riche, parce que tu sais que celui-là est ton père, celui-là est ta soeur, celui-là est ton fils, celui-là... Donc, c'est-à-dire que ton argent, tu dois manger ça avec ta famille. Pas toi tout seul. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Que le Seigneur vraiment nous aide à nous détacher. Que le Seigneur change notre façon de voir, notre façon de comprendre, notre façon de faire pour la gloire de son Saint-Nom. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Père, ce n'est pas en vain que tu nous as permis d'écouter cette parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais les projets que toi tu as fondés pour moi, ô Père. Tu as dit que ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur, mais comment se fait-il que ce que j'entreprends